Oui, aujourd'hui, je voudrais te rejoindre, toi qui souffres de la maladie, toi qui es peut-être dans un hôpital, dans une clinique, peut-être à la maison avec les tiens, peut-être seul et abandonné. Je voudrais te rejoindre parce que, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quelquefois, tu vois, on souffre et on se dit, on ne sait pas si on va s'en sortir. On se dit, c'est peut-être pour toujours que je suis là. On ne voit pas le but, on ne voit pas l'issue, on ne voit pas la fin. Et on croit que cette souffrance va durer, peut-être même qu'elle va augmenter, peut-être même qu'on sera encore plus malheureux plus tard. Et quelquefois, on a une sorte de, pas de tristesse, mais de découragement, de peur aussi, d'angoisse peut-être, quelquefois même de désespoir. Et on s'enferme dans une espèce de nuit. Et alors c'est pour ça que j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une très bonne nouvelle. La bonne nouvelle, elle s'appelle Jésus. Elle s'appelle Jésus parce que lui a souffert au-delà de tout ce que l'on peut imaginer, dans son corps, dans tous ses membres, dans son cœur, dans son âme, dans son esprit. Il a souffert longuement. Et il s'en est sorti. Il est ressuscité. Et nous qui sommes baptisés, ou même peut-être pas encore baptisés, nous avons Jésus. Alors, je me souviens de cette parole de Mère Teresa qui m'a beaucoup frappée. Un jour, elle faisait une interview en Inde avec quelqu'un qui essayait de se croire un petit peu malin. Et la question était la suivante. Mère Teresa, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui souffre ? Et la réponse a fusé tout de suite, comme vous connaissez Mère Teresa. Eh bien, je lui dirais d'offrir ses souffrances à Jésus. Alors l'autre a rebondi en disant oui, mais si la personne ne connaît pas Jésus, la réponse a fusé. Eh bien, je lui dirais quand même, offre tes souffrances à Jésus. Pourquoi a-t-elle répondu cela ? C'est parce qu'il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin de lumière, il n'y a pas d'autre espoir. Tout est en Jésus. Et Jésus, peut-être qu'aujourd'hui tu ne le connais pas beaucoup, mais je peux te dire une chose qui est aussi une bonne nouvelle, lui te connaît. Il te connaît des pieds à la tête. C'est lui qui t'a créé avec son Père. Il t'a fait avec amour, il t'a fait à son image. Il t'a fait un corps, il t'a fait un cœur, il t'a fait une âme, et tu es entièrement à son image et même à sa ressemblance. C'est-à-dire que, à ses yeux, tu es d'une beauté extraordinaire. Et même si aujourd'hui tu te trouves un petit rien au fond d'un lit, lui, il ne te voit pas comme un petit rien au fond d'un lit. Il te voit splendide. Et il a un grand projet pour toi. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est pas tellement que je vais t'expliquer théologiquement le pourquoi de la souffrance, le comment de la souffrance. Laissons ça aux théologiens. Ce que je voudrais te dire, crie vers lui. C'est ça qu'il attend de toi. Quelquefois, on arrive dans la maladie, après avoir une certaine vie de prière, on faisait des psaumes, on lisait la parole de Dieu, on faisait les litanies, on faisait le chapelet, on faisait des belles prières, on avait notre rythme de prière, on avait peut-être même nos offices de prière, voilà, et puis on pouvait assister à la messe. Et puis maintenant, tu as l'impression que tu ne peux plus prier. Mais il y a une chose que tu peux faire, c'est crier. Crie. Crie avec tout ton cœur. Crie avec toute ta sincérité. Crie avec toute ta réalité. Tu peux dire, Seigneur, j'en ai marre. Ça suffit. Tire-moi de là. Sois sincère avec Dieu. Il attend ton cœur, le cri de ton cœur. Il n'attend pas que tu composes des belles prières pour lui faire plaisir alors que ce n'est pas ce que ton cœur crie. Dis-lui ta peine. Dis-lui ton âme, dis-lui ton désir de t'en sortir. Dis-lui ton désir de guérir. Dis-lui que ça ne va pas comme ça. Et puis, quand tu as crié, tu verras que déjà, tu auras exprimé ce qu'il y a dans ton cœur et il y aura un certain soulagement. Parce que tu seras vrai avec lui. L'important, tu vois, c'est que tu ne cries pas devant un mur. Ce n'est pas un mur qui est devant toi, c'est une personne. Et cette personne, elle est vivante. Et cette personne te regarde avec un amour infini. Cette personne t'aime comme tu ne peux pas imaginer combien elle t'aime. Jésus t'aime infiniment. Et il souffre avec toi.
Il te regarde non pas avec indifférence, avec mépris, encore moins avec mépris. Il te regarde avec un infini amour, une infinie tendresse, une infinie compassion parce qu'il souffre avec toi. Tout ce que tu ressens, sache que lui le ressent et le ressent encore plus fort que toi. Alors, quand tu cries, c'est pas un boomerang qui va te renvoyer ton cri. Hein, comme on crie devant une montagne et hop, hop, on entend l'écho. Voilà, on dit tiens, ça me revient, le bruit me revient. Quand tu cries à Dieu, il entend, il t'écoute et il agit. Et il est là pour panser tes blessures. Il est là pour te coucouner, comme on dit. Il est là pour te prendre dans ses bras. Crie vers lui et mets-toi sur ton cœur. Ce cœur qui bat pour toi, ce cœur qui va te réconforter. Et Jésus te dit, donne-moi ta souffrance. Dans ton cri, lâche-lui ta souffrance. Dis-lui, Seigneur, j'ai une tumeur, j'ai une tumeur cancéreuse. Je te donne cette tumeur, je te donne ce cancer. Que ce cancer soit à toi. C'est ton problème, Seigneur. Que ce soit ton problème. Je te donne cette tumeur, je te donne cette plaie ouverte, je te donne cette os brisée, je te donne ce muscle brisé, froissé, je te donne mon sang qui est infecté, je te donne mon mal de tête, mes migraines, je te donne voilà, ma jambe qui a été complètement ravagée par un accident de voiture, etc. Je te donne, Seigneur, que cette plaie soit la tienne. Que cette souffrance soit la tienne. Et Jésus, qui est près de toi, qui n'est pas un mur, mais qui est toute oreille, tout cœur, tout regard, il va recevoir ce cadeau de ta main. Il va non seulement le recevoir avec gratitude, mais ce cadeau, il va le faire sien. Il va tellement le faire sien que cette souffrance qui est la tienne aujourd'hui, elle va devenir la sienne, c'est-à-dire une souffrance divine. Ah, tout ce qui lui appartient est divin, facile à comprendre. Alors regarde ce qui va se passer, c'est ça le miracle. Ta souffrance veut devenir la sienne, et étant la sienne, ta souffrance va devenir divine. C'est le Sauveur qui va souffrir de ta souffrance. Et qu'est-ce qui va se passer alors? C'est que ta souffrance qui va devenir la tienne va aider beaucoup de personnes, et toi en premier, à trouver le salut, à trouver la joie, à trouver la paix. C'est une souffrance qui va être féconde. C'est pas une vieille chose qu'on jette à la poubelle et qui sert à rien. Parce que tu vois, une partie de ton découragement, une partie de ta tristesse, une partie de ta lourdeur actuelle, une partie peut-être de ton désespoir. À quoi c'est dû? Parce que tu penses que ça sert à rien. Que tu es là à souffrir comme un pauvre homme ou une pauvre femme au fond d'un lit, et que tout ça, c'est du gâchis. Alors que, étant dans la bonne santé, tu pourrais faire tant de choses. C'est du gâchis, c'est de la perte, et puis c'est absurde. Eh bien non. Avec Jésus, rien n'est absurde. Parce que si tu lui donnes ta souffrance, si tu l'offres, voilà, eh bien, comme je te l'ai dit, elle va devenir féconde parce que c'est lui qui va s'en servir. Et grâce à cette fécondité, tu n'imagines pas les fruits. Les fruits que peut-être quelqu'un en Chine, au fond de l'Amérique, au fond de l'Afrique, au fond de l'Océanie, et peut-être dans la rue, dans ta maison, dans ton building, dans ton office, dans ton bureau, voilà. Il y a quelqu'un qui va trouver la lumière. Mais le premier service, ça sera toi. Ça sera toi parce qu'au lieu de souffrir dans la révolte, dans l'amertume, dans le désespoir, il y aura la paix. Il y aura la paix parce que c'est la paix que Jésus te donne si tu offres. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps, ça va peut-être pas venir dans 3 minutes, mais déjà, si tu fais cette prière de tout ton cœur, Seigneur Jésus, je n'ai pas très bien compris le truc que la sœur m'a dit, mais je vais faire ce qu'elle m'a dit. Seigneur Jésus, je t'offre ma maladie, je t'offre ma tumeur, je t'offre ma plaie, je t'offre ma peur, je t'offre ma douleur, je t'offre le côté incessant de cette douleur qui me taraude, et dont je ne supporte plus l'effet. Seigneur, que tout cela soit à toi, pour que tu t'en serves. Je te le donne, fais-en ce que tu voudras, mais je sais que tu en feras du bien.
Et déjà, si tu répètes cette prière de tout ton cœur, et si tu ne peux même pas la prier, tu dis « Seigneur, assez. Seigneur, aide-moi. Jésus. » Répète le nom de Jésus. Moi, je sais quand je souffre, par exemple, ça m'arrive d'avoir des maux de crâne, à me coucher, à vomir, des migraines, coup de soleil par exemple. À ce moment-là, tu crois que tout s'écroule. La seule prière que je puisse faire à ce moment-là, c'est « Oh Jésus, 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 Jésus ». Et pourtant, je suis une religieuse. Je connais par cœur beaucoup de psaumes. Et bien, je suis incapable de les réciter. C'est Jésus, Jésus, Jésus. Et ce nom, tu sais ce que ça veut dire en hébreu, Jésus? Ça veut dire Dieu sauve. Et bien déjà, rien que de prononcer ce nom, ça va donner de la lumière, ça va donner de la paix. Alors prends courage, prends Jésus avec toi, prends la Vierge Marie avec toi. Tu sais ce que la Vierge Marie a dit? C'est un message que je veux te partager spécialement aujourd'hui pour toi. Elle a dit « Je me tiens au chevet de chaque malade, comme je me tenais au pied de la croix de mon Fils Jésus. » Elle est avec toi. Ta souffrance est aussi la sienne. Elle l'a dit. Elle l'a dit. La souffrance de Jésus était aussi la sienne. Elle a tout vécu de la passion de Jésus, par compassion d'amour. Et cette compassion d'amour, elle a la même dose, la même intensité, la même valeur que quand elle avait cette compassion d'amour pour Jésus. Elle l'a pour toi. Alors regarde, tu n'es plus triste, tu as des cadeaux, tu as des trésors, tu es très important pour Dieu. Tu sais ce que Jésus a dit à Sœur Faustine? Dans une communauté religieuse, par exemple, il y a 30 sœurs. Il y en a 29 qui travaillent, qui sont en bonne santé. Et il y a une sœur qui est à l'infirmerie et qui est malade et qui souffre. Mais tu sais ce que Jésus a dit à Sœur Faustine? Il a dit, cette sœur qui est malade fait beaucoup plus pour le royaume de Dieu que les 29 qui travaillent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, mais tu vois un petit peu, en offrant ta souffrance, la valeur que tu prends aux yeux de Dieu. Et Jésus se penche sur toi avec une infinie tendresse. Il te prend sur son cœur, il te presse contre son cœur. Il te presse comme un père qui voit son enfant souffrir et qui le cajole, qui le presse sur son cœur pour le consoler. Et l'enfant sent les vagues d'amour de son père venir vers lui. C'est comme des ondes, c'est comme des vagues. C'est comme, tu sais, quand tu es au bord de la mer, il y a ces vagues très très douces qui s'écrasent sur le rivage. Voilà, c'est les ondes de l'amour de Jésus qui te pénètrent, qui viennent. C'est comme un goutte à goutte de sa tendresse divine qui vont peu à peu pénétrer dans ton cœur, dans ton âme et te réconforter. Et le clou, c'est quelque chose que tu ne peux peut-être pas croire sur le moment. Si tu fais cela, si tu t'abandonnes à la tendresse de Jésus, eh bien ta souffrance va devenir joie. Et c'est cela aussi que Marie nous enseigne, que votre chemin de croix, chers enfants, soit chemin de joie. Et ça, c'est une transformation que l'Esprit Saint va faire en toi. J'ai connu des jeunes de 18, 20 ans, paralysés sur un lit de douleur, et la condamnation était à la clé. La médecine disait, elle s'en sortira pas. Et sur le moment, grosse révolte de la part de cet enfant. Grosse révolte, ça se comprend. Jeune, belle, bonne santé, belles études, bel avenir, et d'un seul coup, tac, c'est cassé. C'est la mort qui est en face. Révolte, révolte, tristesse, désespoir, peut-être blasphème. Comment se fait-il que 6 mois plus tard, beaucoup plus proche de la mort, les jambes paralysées, les bras paralysés, pouvant à peine parler, cette jeune fille était dans une joie céleste. Parce qu'entre-temps, elle avait trouvé Jésus. Jésus était venu la trouver. Et Jésus l'avait consolée. Jésus lui avait parlé au cœur. Jésus avait transformé sa souffrance. Jésus avait pris sa souffrance. Il ne l'avait pas éteinte, attention, elle continuait à souffrir. Mais avec cette paix qui vient seulement du ciel et qu'on ne peut pas fabriquer nous-mêmes, cette paix qui vient du cœur de Jésus, il veut te la donner. Reçois-la. Ouvre ton cœur et prononce le nom de Jésus. Prononce le doux nom de Marie. Marie, Jésus, Jésus, Marie, Père, Père de miséricorde, Père de compassion.
toi qui n'es qu'amour et compassion, miséricorde. Je t'appelle, je crie vers toi. Aie compassion de moi. Appelle, crie, prie. Nous sommes avec toi. Nous qui sommes, encore pour le moment en tout cas, capables de marcher, de parler, de se promener, d'agir, de travailler. Pour nous, tu es un maître. Tu es plus grand que nous, parce que tu souffres et que tu offres. Moi je travaille, il m'arrive de souffrir, mais toi tu es plus grand que moi. Parce que Jésus se penche avec encore plus de tendresse sur toi. Allez, laisse-toi tomber dans ses bras et appelle le nom de Jésus. Il est là, il t'aime, il te prend contre son cœur. Prends courage, mon frère.